à toutes et à tous, on est ravis de terminer cette semaine avec vous. On espère vraiment que tout s'est bien passé. Alors aujourd'hui, dans l'émission, on va s'intéresser bien aux coulisses des émissions télé, radio, comment elles sont construites, comment arrivent-elles à l'antenne. On vous dira tout. Et puis on va s'intéresser aussi à nos petits couacs, à ceux de nos collègues. Vous l'avez compris, et c'est parti pour 40 minutes de bonne humeur en compagnie de Bérénice, de Thibault Roland, de Christian Depatre, évidemment d'Antoine Guillaume. Vous allez bien, tout le monde? La semaine s'est bien passée? Écoutez, magnifique. Elle me fait marrer parce qu'elle est en train de préparer sa chronique maintenant. C'est pas vrai du tout, mais enfin... Le bon camarade qui balance. C'est vrai, il balance, lui. Vous êtes grave. C'est pas du tout. Normalement, Vous écrivez une lettre on d'amour. devrait retirer les portables de la table. Bah, c'est pas un portable, c'est une boîte noire. Alors, vous faites le malin, Thibault Roland, mais est-ce que vous vous souvenez du pire couac que vous avez eu en télévision ou en radio? Un couac? Oui. J'ai jamais eu de couac, moi. Oui, non, jamais. Non, j'ai des bons souvenirs, par exemple avec mon ami Matt Pokora. Hein, vous vous souvenez de mon ami Matt Pokora. Ah non, mais ça c'est véridique. On a joué au football dans un studio radio à deux. Ah. On m'a mis la misère, un truc de fou. Oh. Depuis ce jour-là, on est devenus copains, très copains. D'accord. Comme Oui, les deux doigts de la main, on est deux frères. bien sûr, bien sûr. Vous Oui, l'avez mais ces encore- deux-là. Oui, c'est ça. Vous l'avez encore eu au téléphone ce matin, Thibault, c'est bien ça? Hier soir. Hier soir, d'accord. Et vous, Bérénice, un grand moment que vous avez vécu en radio ou en télé? Non, mais alors, un grand moment, c'était à mes tout début, donc c'était au siècle dernier. On était en direct, je faisais une émission avec Hervé Meillon, et je recevais encore, là vous allez rire, les petits jeunes, des fax. Oui, Donc il y avait des oui, fax tout à fait. dans les tribunes, j'allais dire, n'importe quoi, dans le public, et je recevais des fax. Et à un moment donné, Hervé en direct me dit « Alors Bernice, je vois un fax qui sort, vous pouvez nous le lire ?» Et c'était un fax de ma maman qui me disait, qui me faisait sa liste en disant « Bon alors tu n'oublies pas, demain avant de venir à la maison, tu vas chercher les croissants, la baguette, le pain. » Et donc moi je lui dis « Non, je peux pas. » Non. Et Hervé me dit, enfin, Bernice, je suis quand même le patron, on est en direct. Il dit, non, je veux pas vous lire le truc. Et puis après, j'ai dû balancer, voilà, c'était ma maman. C'est pas mal. Et vous, Christian? Vous en J'ai avez des un anecdotes, souvenir hein? radio. À l'époque, on ne filmait pas encore la radio. Et Alexandre Bouglione et son célèbre cirque était de passage. On a beaucoup collaboré à une époque avec Alexandre Bouglione. Et il venait chaque fois avec un animal. Quand il passait dans le JT, il venait avec un jeune lionceau, etc. Et cette fois-là, il vient avec un petit ours des Carpates. Enfin, un ours, ouais, sa tête arrivait là, quoi. Pas un gros ours, pas un grizzly. Bon, avec le dresseur et une muselière. Bon, je cautionne pas, on est d'accord, mais enfin, soit. Il est dans le couloir. Tout le monde, toutes les filles venaient à l'étage, dire, oh, on peut le caresser. Non, pas question, faites gaffe, surtout pas. Vous voulez caresser l'ours? Oui, pas Alexandre Bouglione, ni moi. Et donc il rentre dans le studio, Alexandre fait l'interview, et le type rentre avec l'ours des Carpates. Et à un moment, pendant que je parlais, il prend l'ours, et alors il met un truc sur sa tête, et il le met debout sur sa tête. Ouais. Donc j'étais assis au Debout micro. sur sa tête? Oui, Sur ses tête pattes contre tête. L'ours, c'était D'accord. tête avec les pattes en haut, Ok. et le gars en dessous, bien sûr. Et vous entendiez... Oh. Et moi, j'étais occupé à devoir continuer, j'avais l'ours ici. Il avait déjà dit que l'ours était dangereux, je l'avais là. Je peux vous dire que je m'en souviens. Et vous, Antoine Guillaume? Mais moi, je suis tout jeune dans le métier. Hein. Oui, mais enfin, sur les planches. Bah oui, moi, alors, ce qui est très sympa, c'est une amie avec qui j'étais vraiment comme les deux doigts de la main, et puis qui, en plateau, m'a demandé si j'étais une fille comme les autres. Je me souviens, j'étais là. Et personne n'a réagi. Antoine. Non. Personne ne vous a non, assisté. ce jour-là. personne. Non, on a ri quand même. Hein, et on s'est fait épingler évidemment par Jules, qu'on retrouvera tout à l'heure. Et évidemment, nous avons Julien Lapraille qui officie en cuisine Bravo. pour nous. Bonsoir. Bonsoir Julien, vous allez bien? Ben super, hein, comme un vendredi, hein. Oui, alors vous ne faites jamais de bêtises. Jamais, moi c'est que du naturel. Jamais. Vous savez qu'en fait, on vous filme non-stop, Julien, et que dans quelques jours, eh bien, on passera une petite capsule avec toutes les bêtises que vous pensez qui ne passent Vous êtes pas à sûr? l'antenne. Oui, j'en suis sûre. Il y en a peut-être 2-3 qu'on va éviter, non? Non, on a bien récolté toutes les images. Julien, ça aura, je pense, un effet bœuf Bah, écoutez, sur antenne prochainement. Ce vendredi est ma dernière prise. Bon, alors, vous allez nous préparer quoi de bon, Julien? Bah, écoutez, pour la dernière, j'ai décidé de parler d'ailes de raie. Voilà, tout simplement. D'ailes de raie, c'est vrai que c'est peu fréquent de manger
ça chez soi. Et sincèrement, gustativement, c'est extraordinaire. Maintenant, il y a 2-3 petites choses à savoir par rapport à l'aile de raie. C'est que bien sûr, il faut la cuire dans un bouillon, mais un bouillon vinaigré. Et pourquoi est-ce qu'on le cuit dans un bouillon vinaigré? C'est pour éviter tout simplement que ça noircisse. Parce que si on le cuit que dans de l'eau, par exemple, il va devenir un peu noir, enfin couleur grisonnante, ça sera pas très beau. Donc on va déjà le cuire dans une eau, enfin un bouillon qui est déjà en train justement de cuire là, pour qu'il y ait vraiment beaucoup d'aromates dans ce bouillon-là. Et ensuite, on va le pocher, donc le plonger dans le bouillon pendant 4 petites minutes. Et après, on va le retirer d'une certaine façon. La poêle est déjà en train de chauffer, tout est chaud, je suis chaud. Vous savez quoi? C'est à vous, parce que ce sera pour tout à l'heure, la petite suite. Super. Vous savez quoi? Nous, on est chaud pour balancer à tous nos téléspectateurs que votre recette se trouve sur la page Facebook. Et on est encore plus chaud de passer au zapping du web. Et d'ailleurs, on voudrait vraiment remercier notre public qui chaque jour commente ces vidéos. Merci pour votre travail vraiment parce que voilà, on adore cette séquence et c'est sans aucun doute grâce à vous. Non. C'est quoi? Oh non, c'est pas vrai. C'est un lapin. Mais oui. Tu peux me dire l'intérêt de laver un lapin? Mais on dirait vraiment un bébé qu'elle couche. Si je meurs, je veux bien me réincarner en lapin et qu'on s'occupe de moi comme ça. Mais il bouge pas. Il est hypnotisé, c'est pas possible. Mais non. Et après, il va à la casserole, tu crois? Mon Dieu, t'as vu le musée ici? Regarde même la brosse à dents, vieux. C'est quoi cette connerie? Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut mettre tout ça dans un conteneur, toi. Ça va tout de suite. Et ils vont pourquoi? Il ne reconnaît plus le standard qu'il a aimé. Il est dégoûté, à mon avis, avec ce qui se passe au standard. C'est catastrophique. C'est en Playoff 2, ils ont perdu leur entraîneur il y a 2 semaines. On va bientôt faire les héros du gazon saison 3 avec le Standard de Liège. Oh putain, merde. Il estime donc la valeur de sa collection à minimum 50 000 €. Maintenant, moi, à sa place, je revendrai tout 10 000 € et j'irai voir du côté d'Anderlecht. Ça fallait bien un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, je crois que j'ai déjà vu. Les gens le payent pour qu'il attende dans les files. C'est une blague. Non, non. Et s'il doit faire pipi? Bon, ça peut être intéressant, hein. Au syndical, on aime tous ces trucs-là, tous les trucs bien en kikinant. 14 000 $ en une journée. 14 000 $. J'ai trouvé mon job. Tu te vois, toi, attendre 3, 4, 5 heures? Moi, je le vois bien, tu sais. Pour un iPhone, j'aimerais tout. Un iPhone, c'est la vie. Vous avez qu'à aller avec Marine Le Pen. Ouais, il veut pas me laisser rentrer. Oh merde. Une vraie raciste. Une vraie raciste. C'est Tati Daniel. Regarde ce que la France profonde pense, tu vois. C'est scandaleux. Tu fous le camp, comment je te cogne. Je te tape. C'est intolérable, je suis désolé, intolérable. Attends, t'arrives en retard à un magasin, tu rentres pas, c'est tout. Madame, il fait son travail. Ouais. J'ouvre l'attaque d'égout. Ah, au revoir mémé. Je suis bien content que Marine Le Pen, elle a 22%. Ça va être pire quand il y aura Marine Le Pen, les gens vont se lâcher. Tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. Hein, encore. Et heureusement qu'il réagit bien, le type. Ouais. Moi, je serais le vigile, j'aurais déjà appelé les flics, j'aurais porté plainte. Eh, t'as pas oublié ta couche, madame? Oh, regarde. Ouais, c'est à Disney. Ah. En fait, ce sont des chiens pour les enfants autistes. Je vois qu'il est écrit in training. Oui. Ah, c'est ça, il est en formation alors. Et ils sont en train d'habituer aux gens alors comme ils sont aux personnages. Oui, pourquoi pas, il y a des personnages même assez impressionnants. Franchement, c'est vraiment une bonne idée qu'ils s'habituent à l'environnement des enfants. Peut-être qu'il est fan de Disney, le chien. Oui. Et du Qui coup, sait? il voulait lui offrir ça. Ah oui, qui sait? Regardez ça, la tête d'Antoine. Le monde merveilleux de Disney, que vous appréciez fortement, Antoine. Ce que j'ai préféré, c'était le chien avec le petit chapeau avec les 2 oreilles. Parce que c'est la première chose que je fais quand je rentre dans un parc Disney. J'achète le chapeau avec les oreilles et je le mets. C'est ça qui est très important. Vous l'achetez à chaque fois? À chaque fois. Mais vous pouvez le garder et puis le remettre. Non, parce qu'ils en font des nouveaux à chaque fois, avec des oreilles brillantes, avec un. Parfois, on a envie d'être Mickey, mais parfois, on a envie d'être Minnie. Et donc voilà, quand j'ai envie d'être un peu Minnie. C'est vous qui vous étonniez d'être traité de fille. C'est une question de chapeau. Est-ce que vous pourriez amener une fois votre collection de chapeaux Si vous voulez, oui. Ah oui, ou le meilleur de tous, si vous voulez. Oui, si vous voulez, on peut faire ça. Christian, vous vouliez rajouter une petite vidéo à notre zapping? Oui, parce que j'aimerais voir votre réaction. Ça se passe en Australie, vous allez voir. Ils ont un gros problème avec les crocodiles marins. Belle petite bête qui peut faire jusqu'à 7 mètres de long. Elle peut peser, regardez bien, plus d'1 tonne. Wow. C'est costaud. Ouais. C'est dans le nord de l'Australie. Le problème, c'est que maintenant, ils sont protégés depuis 71. Ça, c'est plutôt bien, mais du coup, ils se reproduisent beaucoup. Il y en a 100 000 en tout. Voilà, il y en a 100 000. Et donc, il y a une question qui se pose tout doucement. Il y a de temps en temps des victimes, pas énormément, finalement. 2, 3 victimes, 2, 3 morts par année. Hein. Mais
Il y a une mère dans un village qui s'appelle Darwin qui se pose la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas faire des safaris pour limiter le truc et faire de l'argent avec. S'il faut limiter, je pense qu'il faut limiter par voie naturelle et par les services recommandés, pas en faisant du pognon avec des gens qui viennent s'amuser à tirer dessus. J'ai besoin de bottes, hein, moi. Vous êtes copine avec Florent Pagny ou quoi Bah ouais, pour les exactement. blousons, Voilà, donc on balade déjà les touristes pour aller les voir avec des morceaux de viande au bout de ficelle, etc. Donc arrêtons la connerie. Je pense qu'il faut réfléchir à tout ça, quoi. Merci Christian. Thibaut aussi voulait rajouter une info. Vous savez qu'on a un petit peu les yeux braqués sur la France pour l'instant. On s'inquiète tous de la montée de Marine Le Pen là-bas. Eh bien, figurez-vous que pour une fois, on a inversé les rôles. C'est une femme française qui s'est intéressée à la Belgique mercredi soir sur la Une. Ça s'appelait La Voix des Autres. Elle est partie pendant 3 semaines dans tous les territoires. Ça allait de Uccle à Saint-Josse en passant par Charleroi. Et elle a interrogé comme ça un échantillon très large de la population belge. On a entendu de tout et parfois des choses inquiétantes. Regardez, ça se passe dans une cave et ça s'appelle La Meute. La réforme orthographique. Mais ça veut dire quoi? On va écrire quoi comment demain? Mais c'est à cause de tous ces... Excusez-moi, je vais être un petit peu plus hard, mais c'est clairement à cause de ces immigrés qui viennent, qui ne connaissent pas la moitié du quart du tiers de ce que nous connaissons. Et entre guillemets, il faut que nous, de nouveau, on puisse s'adapter à eux. Non. Qu'on régresse surtout. Mais qu'on régresse, tout à fait d'accord. Mais maintenant, justement, par rapport à cette régression, merde, non. Soit eux, ils s'adaptent à notre niveau, soit... Qui retourne chez eux. Voilà. C'est normal, ça, voilà. Et celui qui veut parler arabe, ou bien qui reste chez lui, ou bien qui retourne dans son pays pour parler arabe. C'est pas à nous de parler arabe, excusez-moi. Bon. Ici en Belgique, la meute arrive à un bon moment. Alors, se pose toujours la question de savoir est-ce qu'il faut laisser passer ça à l'antenne. Moi, je pense que oui, parce qu'il y a Spinoza, un vieux con, qui disait au XVIe siècle « Ni rire, ni pleurer, mais comprendre ». C'est en donnant la parole à ces gens-là qu'on peut peut-être les faire changer d'avis et leur expliquer que le monde, ça ne se résume pas à ça. Ah ben, merci excellent Antoine. Débat il faut le dire au passage derrière, avec des choses très intéressantes. Et on a notamment débattu de l'idée de montrer ou pas montrer pour dire que ça existe ou le cacher, quoi, finalement. Ça ne sert à rien de mettre ce genre de choses sous le tapis. Merci Thibaut, c'est bien de le dire. On espère que ça les fera changer d'avis, néanmoins. Antoine, justement, on va revenir dans un monde un peu plus merveilleux, celui de Disney, et ça se passe dans l'actu des médias. Et oui, Antoine, aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler des dessins animés. Oui, non. Ah si. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance exactement pour qu'il en arrive là? Mes parents m'ont compris. Vous avez décidé de réinventer les grands classiques. Exactement, parce que c'est le magazine Fouzine qui a proposé sur sa page, vous connaissez l'anthropomorphisme, le fait de prêter des sentiments ou des comportements humains à des animaux. Et ben, il y a un magazine, une page internet Fouzine qui a proposé justement de carrément transposer les personnages animaux des dessins animés en humains. Je vous propose de deviner qui sont ces 2 premiers, à votre avis. Alors, qui ça pourrait être? Le Roi Lion, première réponse, jouer à la maison évidemment. Thibaut, une idée? Très bien. Attendez. Mais oui, mais évidemment. 10 ans de Dingo Disney à la radio, ça laisse des traces. Évidemment. Alors, toujours dans le même registre, regardez. Laissez un peu de temps aux téléspectateurs. Timon et Pumba. Ça sort tout de suite. On voit les grands enfants. Et alors, non, c'est oui. Timon et Pumba. Non, mais... Ce qui est chouette, c'est qu'il y en a des très évidents comme ça, mais regardez, le suivant n'est pas si évident que ça. À votre avis, c'est qui? Alors. Ah si, je sais. Oui, attends, oui. Bérénice, Christian, est-ce que vous avez une idée? Je crois. Moi, non, je dirais... Thibaut non plus. Balou, non. Non. Bérénice, c'est pas forcément Disney. Hein. Ah oui, non. Ah, mais c'est pas l'âne de Shrek? Tout à fait, c'est l'âne de Shrek, exactement. Bravo, Béré. Bien joué. Un autre, Antoine, j'adore. On en a quelques-uns, on peut passer tout de suite à la suite. Regardez, celui-là, à votre avis, c'est qui? Évidemment. Oui, vous voyez? Bah oui. Moi, je vois pas du tout. Non. Si, allez, un indice. C'est l'âge de glace. Exactement, il court tout le temps après son petit gland, c'est Scratch. Oui, je suis désolée. Dans les dessins animés, on a encore le droit de le dire, le petit écureuil court après son gland. Voilà. Je suis désolée. Vous êtes dehors que vous allez courir après. Non, enfin, ça s'appelle un gland, c'est un gland. Alors, allons-y. ici, c'est un peu plus compliqué, mais si vous êtes aficionado, vous devriez pouvoir trouver. Regardez bien. Je crois savoir. Moi, je sais ce que je dis. Je vais ou pas? Oui, allez-y. Madagascar. Oui, c'est la girafe et le... Exactement. Elle est forte, Valérie. Incroyable. Ah oui. Et alors,
J'ai reconnu au... Enfin bon. Oui, comment reconnaître la seule... Alors évidemment, dans ce cas-ci, c'est la demoiselle Lipo. Donc voilà, on a joué sur un truc très facile. Un petit dernier comme ça, pour ceux qui ont vu les dessins animés récents. Ah ouais, ouais. Quel dessin animé? Ça vous dit quelque chose? Comment reconnaître la seule maman autour de la table quand même. Non, ça vous dit rien, Christian? Ben non. Ça, c'est avec le lémurien. Exactement, c'est Zootopia. Voilà. Zootopia. Exactement. Merci Antoine. Alors on s'est dit aussi que nous on allait transformer les chroniqueurs en animaux de Disney, mais en fait Fabien Lecastel l'avait déjà vu, l'avait déjà fait et on a eu envie de revenir sur cette image de Christian et Thibaut parce qu'on trouvait que c'était anthologique. Voilà. Anthologique. Moi c'est mon image préférée, je vous ne savez m'en quoi, remets toujours je pas. le préfère avec des poils. Ça vous va super bien. Merci. Merci à tous. On va continuer évidemment dans la deuxième partie. On va rentrer dans les coulisses des émissions télé. Comment arrive-t-elle à l'antenne? Sans oublier que Jules va débarquer dans l'émission également. À tout de suite sur RTL TV. Et nous sommes de retour avec toute l'équipe de Quoi je m'appelle, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Bérénice est présente, ainsi que Thibaut Roland, Christian Depape et Antoine Guillaume. Et Julien qui nous prépare comme chaque jour un délicieux petit repas. Comment ça se passe dans la cuisine? Ah bah écoutez, nickel de chez nickel. Regardez, j'ai mon petit beurre noisette qui est prêt comme ça. Il a légèrement roussi. Et maintenant, on y plonge la petite aile de raie. Vous voyez, ça mousse bien. C'est vraiment... Alors, si la mousse commence à être noire, c'est mauvais signe, hein, je vous préviens déjà. Donc, bien faire attention. Une belle mousse. Alors, le petit truc qu'on peut donner, c'est que si vous avez peur de louper, entre guillemets, votre beurre noisetté, vous y mettez un peu d'huile d'olive dedans ou d'huile d'arachide. Ça va en fait stopper... le fait que ça brûle trop vite, d'accord? Donc on peut monter beaucoup plus en température. Maintenant, il existe aussi des beurres liquides qu'on trouve dans les grandes surfaces qui peuvent monter jusqu'à 200 degrés. Et là, on aura ce côté noisetté. Donc ne pas hésiter à faire les deux. Maintenant, un bon beurre légèrement noisetté, un brin d'huile d'olive. On jette l'aile de raie comme ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis de la farine. La farine, ça va amener une petite croûte comme ça. J'en ai déjà fait deux, je ne sais pas si on sait le montrer. Il y en a déjà deux qui sont cuites comme ça, on sait le voir ça? Regardez, c'est magnifique, on ne voit pas. Voilà. Et en fait, on a une petite croûte ici. Bon, vous, chez vous, ne le voyez pas, mais moi, je vous le dis. Et donc, tout simplement, ça va amener un petit peu de croquant légèrement. Je vous promets, c'est une tuerie, hein. Quelques capres, c'est génial. Voilà. Oh, merci, Julien. Et je vous rappelle que cette recette se trouve sur la page Facebook de Quoi je me mêle. Bon, on va rester dans l'actu, mais la nôtre. Oui, vous le savez, ça fait plusieurs semaines qu'il revient. C'est le porte-parole des auditeurs, vous l'entendez tous les matins sur Bel RTL. Il a décidé de se mêler de cette émission pour notre plus grand bonheur. Jules, mesdames et messieurs. Oui, je fais la maline, mais je suis jamais à l'aise quand je vous vois débarquer, hein, Jules. Alors. Une fois tous les 15 jours, c'est assez. Moi, je dis ça pour vous. Hein. Alors, Jules, allez-y, je suppose. Est-ce qu'on vous a inspiré cette semaine? Pas du tout. Non. Oh là là, non. Je m'en doute. Non, c'est pour ça que j'ai repéré des trucs la semaine dernière, assez magnifiques déjà. Mercredi dernier, vous avez demandé à Émilie Dupuis de se vendre pour faire voter pour elle. Elle avait 20 secondes. Et alors, j'ai regardé ça avec intérêt. Je me demandais, à votre avis, est-ce qu'elle a vraiment bien préparé ses arguments? Est-ce qu'elle en avait ou pas? On va voir. Alors, Émilie, vous êtes prête pour votre campagne de 20 secondes? Elle n'avait vraiment pas envie de causer, mais en fait, des arguments, elle en avait. Hein, certains là où certains vous proposent des baisses d'impôts ou de l'augmentation de pouvoir d'achat, Émilie Dupuis, elle vous propose bien mieux que ça. Pas besoin de grands discours, moi je vous serai toute ma vie entièrement reconnaissante. Venez dans mon équipe, c'est la meilleure, vous le savez, je suis gentille, je suis sympathique et je vous le dis, toute ma vie, je vous en serai reconnaissante. Votez Dupuis si vous voulez. La reconnaissance d'Émilie Dupuis à vie. Waouh! Oh mais moi je me lève tous les matins rien que pour ça. Là où je me pose des questions, c'est qu'avec ça, elle a terminé en tête. En plus. C'est vrai. C'est très inquiétant. Toujours mauvais joueur, hein, celui-ci. Il est jaloux, il est jaloux. Fair play jusqu'au bout. C'est vrai. Trouver une nounou, c'est difficile. On en a parlé la semaine dernière. Hein, trouver une nounou, c'est très difficile. Et Sandrine Corman nous a donné sa recette, son petit truc à elle pour trouver la bonne nounou. Ah oui. La nounou est là pour s'occuper du mari, mais du mari.
Lapsus révélateur. Lapsus révélateur. Là, il y a une différence. Hein. Là, on cherche une bonne nounou, mais là, c'est une nounou bonne. C'est pas la même chose. Et puis, quand on vous dit technologie, tiens, quand on vous dit technologie, vous pensez à quoi? Vous pensez nanoparticules, vous pensez, je sais pas, smartphone, hein, des choses comme ça. Alors, quand vous posez la question à Julien Lapraille, lui, il pense casserole, vinaigre, un truc comme ça. Et ici, ce qu'on va faire maintenant, on va déglacer au vinaigre à sushi. C'est un côté sucré, regardez. Hop là. Oh, c'est joli. C'est beau, la technologie de nos jours. La technologie, je ne sais pas où il a trouvé ça. La technologie, oui, il est parfait, c'est exactement, c'est beau. En fait, il voulait dire, les bonnes vieilles recettes d'antan, sûrement. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que Julien Lapraille, il connaît plein de mots. Il connaît plein d'expressions. Simplement, il les met pas au bon endroit. Alors là, par exemple, la semaine dernière encore, vous lui souhaitez une bonne marinade. Là-dessus, normalement, il doit vous dire merci, mais il dit autre chose. Allons-y. Voilà, c'est tout. Bonne marinade, Julien. Mais de rien. Voilà. Bon, Gigi, il saute une étape, tu vois. Il doit dire merci, mais il passe directement à de rien, comme ça, tac. Et en plus, il y a le petit geste. Mais de rien, on ne sait pas très bien s'il dit tiens, on va s'en mettre une ce soir ou on ne sait pas. On ne sait pas trop. Il y a un truc qu'on sait, c'est qu'on l'aime. Ah oui, exactement. Mais on vous aime aussi, Jules. Oh, c'est gentil. Pour tous ces grands moments. Il faut y aller. Là, oui, je peux rester. Alors là, je vais rester seul. Bah oui, merci. On sait que vous avez encore plein de travail. On a pas Ah là là, il se passe plein de choses dans cette émission, mais pas que